Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Présidentielle 2019, plus de 6 millions d'électeurs iront aux urnes ce dimanche. Le ministre de l'Intérieur rassuré annonce une batterie de mesures pour la bonne tenue de l'élection. Aly Ngouille Ndiaye annonce le retrait des cartes d'électeurs à plus de 97%. Interdiction de la vente en détail d'hydrocarbures dans des récipients et la circulation des véhicules de région en région. Durant l'élection, les langues se délient. Des Sénégalais voient d'un bon œil cette décision et exigent son application stricte au moment où d'autres déchirent l'arrêté. L'affaire Excaf Télécom StarTimes refait surface. Le président sortant tranche en faveur du premier cité. Macky Sall donne la légitimité de la vente du bouquet TNT au groupe Excaf Télécom. Il appelle les parties prenantes à l'unisson afin de trouver une solution définitive à ce problème. À suivre dans la seconde partie de cette édition, l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Djiby Sardioni, bonsoir à tous. Les titres. À moins de 72 heures de la fin de la campagne électorale, les 5 candidats sont toujours à la quête du suffrage des citoyens. Il leur reste juste quelques jours pour convaincre les électeurs. Le point dans ce journal. Marguerite Rosalie Ndiaye que vous aurez dans la seconde partie de cette édition. Mesdames, Messieurs, telles sont les principales lignes de cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. 6 683 043 électeurs sont attendus pour la présidentielle de dimanche prochain. Révélation faite par Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l'Intérieur informe que 97% des cartes d'électeurs ont été retirées. Il présente la carte électorale aux observateurs nationaux et internationaux dans cet élément signé Ndaï Fatim Lo. Une bonne organisation des élections est aujourd'hui inscrite dans l'histoire démocratique du Sénégal, soutient le ministre de l'Intérieur. Le scrutin présidentiel du 24 février 2019 ne compte pas déroger à la règle et se fera avec l'application rigoureuse de la législation électorale. Le Sénégal a toujours su, par le passé, transcender les différentes péripéties inhérentes à ces enjeux aussi cruciaux qui peuvent charrier quelques passions. C'est pourquoi je puis vous garantir que cette élection-là se fera aussi dans la transparence et dans le respect des droits de tous les candidats, avec une application rigoureuse de la législation électorale. La carte électorale et le fichier ont été arrêtés, publiés et remis aux candidats. Les statistiques validées se déclinent ainsi. Nombre total de bureaux de vote, 15 397. Le nombre total de lieux de vote, 6 919. Nombre total d'électeurs, 6 683 043. Pour l'intérieur du pays, nombre de bureaux de vote, 14 651. Nombre de lieux de vote, 6 549. Nombre d'électeurs, 6 373 451. Pour l'extérieur du pays, nombre de bureaux de vote, 746. Nombre de lieux de vote, 370. Nombre d'électeurs, 309 592. D'autres dispositions ont été prises pour l'acheminement du matériel électoral et concernant le retrait des cartes d'électeurs. Le prépositionnement de véhicules chargés de matériel dans des lieux stratégiques de certaines régions. S'agissant des cartes d'électeurs, leur distribution a connu à l'occasion de cette échéance un taux de retrait jamais atteint dans l'histoire électorale du pays. Il dépasse 97%. Pour une élection juste, crédible et transparente, 5002 observateurs, 38 missions conjointes venues de l'extérieur et 11 du territoire sont attendus sur l'ensemble du territoire national. Pour l'heure, toutes les dispositions ont été prises pour une parfaite organisation de ces joutes électorales. Au moment où Aly Ngouille Ndiaye donne les chiffres de la présidentielle de 2019, la plateforme de veille des femmes, paix et sécurité plaide pour une présidentielle libre et transparente. Ses membres invitent les candidats à prôner la non-violence. Elle s'engage à mobiliser plus d'une 50aine d'organisations féminines pour participer à la sécurisation du scrutin. Adjara Ndiaye, compte rendu. Arrêté ministériel interdisant la circulation des véhicules de région en région dans l'attente d'une application stricte, cet automobiliste pose la question de son impertinence.
Ah mais bien sûr, c'était pas le lieu de prendre ce décret, de notifier ce décret-là, c'était pas du tout nécessaire. Parce que tout le monde le sait, tous ceux qui ont l'habitude de voter savent très bien que les jours de vote, on ne peut pas déplacer de région en région. Ça, tout le monde le sait. On le faisait uniquement pour éviter les cas de fraude. Parce qu'il fut des temps, les gens prenaient des gens ici à Dakar et les faire aller voter à Thiès et ensuite revenir à Dakar pour voter à Dakar encore. Tu vois, c'est à cause de cela qu'on a limité ce dégât-là pour éviter pour ne pas avoir voté à Dakar et voté à Thiès. Réactualisé à chaque approche d'élection, l'arrêté précise aussi l'interdiction de la vente en détail du carburant, point phare apprécié à sa juste valeur par ce motocycliste. Arrêté ministériel, c'est l'arrêté ministériel. Donc on est obligé de se plier à la volonté de l'autorité. Et puis c'est pour la sécurité aussi des populations. Du tout, il n'y aura pas de problème pour nous. Hein, parce que bon, si tu vas à la station, bon, on peut te vendre du carburant pour la moto. D'habitude, on achète l'essence dans les stations. Lassana Badiane, lui, semble être objectif. Il magnifie l'engagement du ministre de l'Intérieur à renforcer la sécurité urbaine. Cette directive du ministère donc, est à saluer parce que ça participe à la sécurité des biens et des personnes. Parce que n'oublions pas que dans une élection présidentielle, donc surtout les jeunes, nous avons vu les violences qui ont eu à Tambacounda et un peu partout. Et je pense que cette directive du ministère donc, participe à la sécurisation des biens et des personnes. Cette décision étatique doit être appliquée du 23 au 24 février prochain. L'objectif visé par le ministre est de veiller à la sécurité de la circulation. Vous venez de suivre plutôt l'élément de Sarata Silviso qui revenait sur l'interdiction de la circulation des véhicules de région en région et la vente temporaire en détail de carburant les 23 et 24 février prochains. Décision diversement interprétée par des Sénégalais. La plateforme, je vous le disais tantôt, de veille des femmes, paix et sécurité plaide pour une présidentielle libre et transparente. Ses membres invitent les candidats à prôner la non-violence. Elle s'engage à mobiliser plus d'une 50aine d'organisations féminines pour participer à la sécurisation du scrutin à Djarindiaï compte rendu. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité interpelle les candidats à la présidentielle sur la paix et la sécurité pour une élection libre et transparente. Des mesures concrètes ont été prises pour éviter la violence le jour du scrutin. Les élections, c'est des moments sensibles. Et le Sénégal est l'un des pays, et l'un des rares pays de la sous-région qui, je dirais même du continent africain, dont on envie vraiment cette stabilité et cette paix. Nos observateurs qui sont sur le terrain et qui sont chargés de faire l'observation des élections relayeront à temps réel toutes les informations qui seront ici au niveau des bureaux de vote. L'envoyé spécial de l'Union africaine salue les efforts de ces femmes qui disent non à la violence. J'ai traversé beaucoup de pays où à travers des élections on a vu l'émergence des violences, des tueries et qui se sont transformées à des conflits et qui continuent jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle je leur dis, je suis avec vous dans cette prévention, dans cette démarche de mobilisation mais également de médiation. Et également de monitorer, de surveiller les élections. Donc comme elles disent, elles ont cette stratégie des 3M qu'elles ont déployée en 2012. Pour stopper les violences et éviter au pays de basculer dans un désordre, plus d'une 50aine d'organisations féminines se sont regroupées en 2012 pour mettre sur pied la plateforme de veille, un groupe de pression chargé de la sensibilisation et la mobilisation pour la paix au Sénégal. Personnes à mobilité réduite est la présidentielle de 2019. Elle dénonce l'inaccessibilité des lieux de vote. Les personnes vivant avec un handicap veulent un vote spécial à l'image des paramilitaires car elles éprouvent d'énormes difficultés pour accomplir leurs devoirs citoyens. Chantal Badji.
Combien sont-ils à ne pas pouvoir exercer leurs devoirs citoyens lors des élections parce que n'ayant pas accès au lieu de vote ou ne se sentant pas impliqués au processus? Pourtant, les personnes vivant avec un handicap constituent un poids électoral au Sénégal. Elles se plaignent souvent d'obstacles qui les empêchent d'exercer leur droit de vote. Nous sommes 14% de notre population sénégalaise ou 20% de notre population sénégalaise sur 14 millions d'habitants. Ils ont le droit de voter, c'est des citoyens sénégalais. L'appel que je dois lancer à l'endroit d'une population sénégalaise d'avoir une compréhension vers les personnes en situation de handicap, car ils sont la priorité d'être votés. Beaucoup d'handicaps restent chez eux sans voter, or que ça c'est grave. Même si le code électoral n'exclut pas les personnes en situation de handicap dans le processus, ces derniers ne sont pas pris en compte de façon effective dans ce code, selon le président de l'association des victimes d'accidents. Ils n'ont jamais eu la priorité, les handicapés doivent voter. Et ils sont une chiffre énorme au Sénégal. De la même façon qu'on a mis les paramilitaires de voter le même jour, ils devaient penser des personnes en situation d'handicap de voter en priorité d'abord, avant les paramilitaires ou avant qui que ce soit. Soucieux de changer les paradigmes, la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées organise des séances de sensibilisation et de simulation. On fait des séances de simulation, aussi bien avec les handicapés, comme on fait avec les autres là. On prend par exemple un bureau de vote où l'accessibilité est possible. L'handicapé, on lui donne, on place des cartes, il prend sa carte, il rentre avec son fauteuil, il sort, c'est une simulation qu'on fait. Après multiples revendications et propositions, la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées bénéficie désormais d'un statut d'observatoire et peuvent mesurer l'accessibilité des lieux ou bureaux de vote des personnes vivant avec... Quelle politique pour la jeunesse d'ici les 5 ans à venir? Question qui préoccupe au plus haut niveau le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Ses membres entendent étudier en profondeur le programme des différents candidats pour voir ce qu'ils ont réservé à la jeunesse. Le CNJS attend du futur président l'adoption de la loi instituant 30% des jeunes dans les assemblées électives. Ramatoulaye Diouf. 4 responsables pour débattre sur le programme de leurs candidats destinés à la jeunesse en l'absence de la coalition IDI 2019. Les 3 autres ont peint un tableau très sombre du bilan de la coalition Benno Bokk Yakaar. Objectif, faire en sorte que la population maîtrise davantage les programmes des candidats. Ce programme, comme je vous l'ai dit, a démarré par rapport à un renforcement de capacité des jeunes en termes de leadership, de citoyenneté et de participation politique. C'est pour ça que nous avons initié des auditions individuelles de tous les jeunes responsables des candidats. La jeunesse représente 65% de la population, d'où l'importance de cette audition collective. On a voulu mettre l'accent sur la politique de jeunesse. Nous avons retenu que nous avons des jeunes responsables de qualité. Chacun pris individuellement a été capable vraiment de donner des arguments par rapport à la politique proposée par son candidat. Et ça, cela nous fait plaisir parce que c'est ce qu'on recherchait et nous voulons changer de paradigme. Ne plus assister à des invectives et des injures venant des jeunes, mais à des forces d'arguments, des forces d'idées pour permettre justement de faire éclore le débat, les échanges. Le programme des candidats déjà connus, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, CNJS, compte faire tout son possible pour le respect des promesses après l'élection. Aujourd'hui, notre premier objectif, c'est par rapport à la loi instituant un quota de 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives. Et je pense que tous les candidats ont accepté ce principe-là. Et je pense qu'après l'élection présidentielle, on va adopter ce projet de loi-là. L'autre chose aussi, c'est par rapport à la responsabilisation des jeunes dans les instances de prise de décision. En partenariat avec Femmes, Éducation, Culture, Santé et Développement en Afrique, FEXIDA, et la Fondation Rosa Luxembourg, le CNJS veut rehausser la jeunesse au plan des instances de décision. Cependant, il précise que le CNRA n'interdit pas d'organiser des débats entre les représentants des candidats.
Quel président pour la famille sénégalaise? Nouveau programme du caucus des femmes leaders. Il vise, selon les membres de la dite structure, à redonner vie aux couches les plus vulnérables, bien sûr, de la société. Les femmes leaders veulent jouer leur partition dans cette présidentielle de 2019, nous dit Safia Tokoli. Après avoir analysé le programme des 5 candidats, le caucus des femmes leaders juge nécessaire de formuler quelques recommandations. L'association souhaite que les candidats s'y attellent pour le bien-être de la famille sénégalaise, en l'occurrence des femmes. L'évaluation n'est pas une évaluation comparative, c'est une évaluation par rapport au programme de chaque candidat. Et l'objectif, c'est de pouvoir aider en concertation sur la base d'informations crédibles et la pertinence que chaque candidat ou chaque coalition fasse le mieux possible pour que les questions de la famille telles que diagnostiquées dans le document puissent être prises en charge. Ces femmes leaders ont reçu les représentants des différents candidats à la présidentielle. Après de longues séances d'échange, elles espèrent que les conclusions tirées vont servir à améliorer les conditions de vie des populations. Si on devait faire des cotations entre le vert, le jaune et le rouge, personne n'est dans le rouge. Ce que nous attendons d'eux, c'est que juste ils puissent mettre en œuvre les engagements qu'ils auront pris. En 13 points, elles ont listé les problèmes qui méritent d'être pris en compte. On commence par les femmes allaitantes qui sont en prison. Nous pensons que la place d'un enfant n'est pas en prison. Il faut qu'on trouve ou des peines alternatives ou des peines différées ou d'autres solutions possibles. Alors nous avons le problème de la promiscuité de l'habitat. Les jeunes femmes travailleuses, mais oui, il faut que les jeunes femmes travailleuses qui n'ont pas de revenus importants pour pouvoir se payer un personnel, qu'on puisse trouver des crèches et des garderies dans tous les quartiers, dans toutes les collectivités locales. Et maintenant, les luttes contre les violences, là, ça a été un point faible pratiquement de tous les candidats sur les violences et les abus et les viols. Quel président pour la famille sénégalaise? Un programme qui vise à redonner vie aux couches de la société les plus vulnérables. Les femmes leaders comptent jouer leur partition dans ce processus en venant ainsi en appoint aux candidats. Différent entre StarTimes et Excaf Telecom, Macky Sall joue les sapeurs-pompiers. Le président sortant soutient que le groupe Excaf Telecom détient le monopole de la vente des décodeurs TNT. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar appelle cependant les partis concernés à essayer de trouver un consensus. Maïmouna Niane. La Ligue sénégalaise de football professionnel demande l'intervention du candidat Macky Sall afin que StarTimes puisse dérouler son programme et mettre sur le marché les décodeurs conçus pour la réception des matchs télédiffusés. Le contrat doit rapporter au football professionnel 6 milliards de francs CFA dans les 10 prochaines années. Toutefois, son exécution connaît aujourd'hui beaucoup de difficultés suite au blocage de l'activité commerciale de la société du fait de l'interdiction de la vente des décodeurs sur le territoire sénégalais. Nous sollicitons votre appui pour que le contrat puisse être mis en œuvre. Pour Macky Sall, Excaf Telecom a le monopole de la vente des décodeurs TNT. Sur ce, il faut au préalable faire une étude. Ça nécessite une étude, parce qu'il y a quand même un contrat qui a été signé avant cela dans le cadre de la TNT. Et dans ce contrat qu'une société sénégalaise avait gagné, je ne sais plus, la société Excaf, elle avait en principe le monopole des décodeurs. Donc si les choses doivent évoluer, on peut vous mettre autour d'une table pour trouver. Il y a toujours des solutions lorsque les gens discutent. La Ligue sollicite en outre un financement pour les clubs, une sollicitation que Macky Sall compte réaliser s'il est réélu. C'est le business. Le football, l'enjeu c'est de gagner, c'est pas de bien jouer. Il faut gagner. Il faut gagner la coupe. Donc il faut que vous formiez des joueurs, des fabriques de buteurs. Voilà. Les entraîner. Et dans ce cadre, j'ai une initiative à vous proposer. Nous allons voir comment accompagner les écoles de football, les écoles de lutte, parce que dans le cadre de la formation professionnelle, et ce que vous faites,
rentre parfaitement dans ce cadre. La Ligue sénégalaise de football professionnel soutient le candidat Macky Sall pour la présidentielle de 2019 qui, d'après son président, est le seul candidat qui a souhaité rencontrer cette organisation. Et même nous en arrivons à l'heure de vous plonger au cœur de l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Et nous démarrons par le candidat de la coalition IDI 2019 qui était à Mbaké. Idrissa Seck promet d'achever la construction de l'université de Touba, mais également l'accès à l'eau potable aux habitants de cette localité. Le leader de IDI 2019 prône une justice équitable et indépendante. Voici Idrissa Seck. On m'a demandé c'est quoi le programme pour sortir le Sénégal de l'ornière. Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? J'ai répondu qu'il faut d'abord déchaîner le peuple. Et pour y arriver, il faut mettre en avant l'éducation. Et le savoir. Raison pour laquelle le projet de l'université de Serigne Mountaga Mbaké nous tient à cœur et on prie le bon Dieu pour qu'une fois élu, qu'on puisse le continuer. Car si tu veux construire une société digne de ce nom, il faut une bonne université. Et c'est ce que Serigne Touba nous a instruit. Société bo xamni lépi lor dafay jóge lépi réer dafay jóge. Le leader du parti de l'unité et du rassemblement était à Gossas, Guinguinéo et Fatick. Le professeur Issa Sall a sévèrement taclé le candidat Macky Sall. Il estime qu'il n'a rien fait pour la population de Fatick. Selon Issa Sall, Fatick est dépourvu d'infrastructures de base. Le voici. Ben, vous savez, ça être venir à Fatick et vouloir défier le président sortant, c'est très symbolique. Vous savez que nous avons ensemble fait le tour de Fatick et vous vous êtes rendu malheureusement compte que Fatick reste toujours un gros village. Pas d'infrastructure, pas d'équipement pour un président de la République qui a fait quand même 7 ans au pouvoir. Hein. Je pense que mon souhait le plus ardent, c'est de faire en sorte qu'il dégage et qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi. Et comme je suis de Tataguine et Fatick est ma capitale, ben je ferai en sorte que Fatick se développe. Toutes les régions du Sénégal, hein. Quand nous développons le pays, on le développe de façon tout à fait transverse. Hein. Ce que nous avons pour la Casamance, c'est ce que nous avons pour Fatick, c'est ce que nous avons pour Dakar. Parce que les mots sont partout. Hein. Nous avons été à Pikine hier, hein. C'est là où nous avons démarré notre meeting. Mais les mêmes problèmes qui se trouvent à Fatick, l'insalubrité, l'insécurité, ce sont les mêmes problèmes qui se trouvent aussi ailleurs. Vous lisez les statistiques, vous vous êtes rendu compte qu'il est en train drastiquement de chuter, hein, au niveau de la région de Fatick. C'est ça, donc la région de Fatick, c'est pas pour Macky, ça c'est clair. Et puis le leader de la coalition Madické 2019 était quant à lui à Thiès. Il a été accueilli par une marée humaine. La capitale du rail a déroulé le tapis rouge à Maître Madické Niang. L'ancien ministre promet de faire renaître le chemin de fer pour redonner à la ville son lustre d'antan. Il s'est également engagé à indemniser les victimes de la cité Soprime de Thiès. Omar Danso. Après une forte mobilisation à Saint-Louis, Maître Madické Niang a été accueilli en fanfare ici, à Thiès. Une vraie démonstration de force du leader de la coalition Madické 2019.
Face à ses militants et sympathisants, Maître Madické Kenya promet de donner à la capitale du rail son lustre d'antan à travers la réhabilitation du chemin de fer. Thiès va bientôt renaître avec Madické Kenya. Comment? D'abord, je ne ferai pas comme Macky Sall. Moi, je vais faire renaître les rails. Les rails partiront d'ici. La capitale du rail. Le président de la coalition Madické 2019 compte faire l'habitat en foyer décent et abordable en facilitant l'accès aux fonciers. Location, mi ngi wàññi location. Lam doon wàññi location. Ne fexe def ay programme de logements sociaux. Au lieu de diminuer la charge de la location, je ferai le contraire. Je vais élaborer un programme pour des logements sociaux pour chaque citoyen. Je ferai en sorte de subventionner ces habitats pour viabiliser le secteur. Viabilisation, moins 30% du coût du logement. Nous devons viabiliser les terrains. En ce sens, Maître Madické Kenya s'engage à indemniser les victimes de la cité Soprim de Thiès, où plus de 120 maisons ont été détruites. Les victimes de la cité Soprim vont être indemnisées une fois élus. Je vais faire de sorte que chacun ait un terrain. La caravane Jama Xewal du candidat de la coalition Madické 2019 s'est rendue tour à tour à Kheli, Tivaouane, Pambal, des localités où elle a été accueillie par une foule immense. Et puis, la coalition Sonko président s'est rendue hier à Saint-Louis, Dagana et Richard Toll. Le candidat promet de trouver des solutions aux difficultés de la population. Ousmane Sonko les invite à aller voter massivement le jour du scrutin. Abdoulaye Wanyanga. Le leader de la coalition Sonko président a bouclé la zone nord du pays dans le cadre de la campagne électorale. Il a passé 2 jours dans cette partie du pays. Hier, il a tenu une caravane dans les rues de la ville de Dagana et c'est d'ailleurs une foule qui lui a suivi jusqu'à la place publique, point de chute de la dite caravane. C'est à cet endroit que le leader de la coalition s'est adressé à la foule qui est sortie en masse pour l'accueillir. Ousmane Sonko est revenu d'ailleurs sur les mots qui gangrènent cette localité du Walou. À travers tout le pays, seul Dagana fait face à d'énormes difficultés. Socas, qui employait des milliers de jeunes, a fermé ses portes. Les usines de textiles, la Sonacos ne fonctionnent plus. Avec tout cela, l'État est resté à fond. Après l'étape de Dagana, la coalition Sonko président a pris la direction de la commune de Richard Toll. Dans cette ville, la caravane a croisé sur son chemin la coalition présidentielle. Contrairement à Arelao, il n'y a pas eu d'affrontement et en termes de mobilisation, Richard Toll a remporté la palme. Ici, c'est une marée humaine qui a accueilli le candidat Ousmane Sonko. Ces derniers n'avaient jusqu'à présent réussi une telle prouesse, même dans son propre fief à Ziguinchor. Les populations lui ont exposé des doléances. Il a promis d'y apporter des solutions.